Bonjour à tous, on se retrouve sur cette première vidéo où du coup on va partir sur l'audit d'un de mes clients. Donc cette vidéo va être assez longue, donc c'est vraiment tout le process qu'on va voir, donc il n'y aura pas de cut et je vais essayer de le faire de manière assez brute mais la plus complète possible. Et donc là-dessus on est vraiment sur la phase d'audit donc de mon client qui s'appelle Transimo, donc qui est une agence immobilière à Sarlat-la-Canéda dans le Périgord. Donc là-dessus, pour faciliter un petit peu toute la visibilité, donc j'ai préféré mettre un seul écran d'un côté, comme ça permet d'être plus simple. Et du coup, bah voilà, prenez-vous un petit truc à boire ou quoi, parce que ça va prendre un petit temps. On va essayer de faire un truc assez quali, même si j'ai pas du tout d'expérience en vidéo YouTube. Il y a moyen que ça soit un petit peu flingué, mais c'est pas grave, ça va le faire, on avance. Je me suis calé. Combien de temps dessus je me suis calé? Je crois 2 heures. Donc c'est potentiellement une vidéo de 2 heures et une vidéo de 500 gigas qui va sortir de ce travail. Mais ça va être bien. Alors, je pense que vous le voyez pas, j'ai mis que cet écran là, l'écran de gauche. Mais je me suis mis un petit timer parce que j'adore bosser avec des timers. Donc ça sera plus simple pour moi. Tac, je me mets 2 heures. Et du coup, on est parti. Alors, là où ça va être intéressant. Donc, on est sur cette phase d'audit. Je vais vous montrer rapidement comment je travaille mon audit. Donc, encore une fois, je tiens à le préciser, mais j'ai pas l'expertise de faire des audits de fou. Vraiment, ils vont à l'essentiel. Ça permet d'avoir de la data qui pour moi est importante pour avoir des résultats, mais je suis convaincu qu'il y a des choses beaucoup plus précises, mais du coup beaucoup plus longues à faire. Donc je vais bouger ma teuté, hop, je me mets là, et du coup donc rapidement en fait, et après du coup je vais enchaîner sur le taf que j'ai à faire pour aujourd'hui. Je regarde plusieurs choses sur la partie technique, ça je le couple du coup avec une Google Search Console, avec une Google Speed Page, mais aussi la Search Console qui peut être intéressant bien sûr, et je regarde des choses classiques, vraiment lequel est le CMS utilisé. Là-dessus, c'est surtout pour moi, pour revenir par la suite rapidement, même si j'ai WebPyLaser qui permet de le faire. Je regarde donc s'il y a bien un sitemap, s'il est optimisé ou pas, le SSL, la date d'achat du nom de domaine. Forcément, si le site internet a été acheté il y a de ça 2 jours, forcément ça va être plus compliqué de le positionner qu'un site qui a de l'ancienneté en termes de nom de domaine. L'hébergeur aussi, c'est important, parce que si l'hébergeur est pas ouf, ça va être compliqué là-dessus d'être correct au niveau SEO. Même si bon, de nos jours, il n'y a pas des hébergeurs qui sont franchement pas ouf, mais bon, je préfère quand même regarder. Je regarde l'autorité domaine, le fameux DA, le fameux indicateur. Tout le monde, de ce que je vois un peu sur Twitter, les gens se prennent la tête là-dessus. Je le regarde, mais je regarde pas que ça, mais pour moi, c'est un indicateur qui est quand même important pour moi. Donc je le regarde quand même, mais pas que, bien sûr. Donc les index dans Google, etc. Tout ce qui est sur la partie technique, métadescription, enfin tout ce qui est à gérer là-dessus. Le balisage pour moi, là-dessus je le regarde aussi. Sachant que là il n'y a pas énormément de pages, donc je le fais plutôt à la mano par la suite. Une charte de nommage où du coup là-dessus j'ai mes URL avant et mes URL après, donc ça correspond à toutes mes optimisations que je conseille là-dessus. Et du coup là j'ai un petit peu mes... C'est pas un document qui est fini pour le moment, j'ai mes choses qui sont perso là-dessus, dans le sens où je regarde les mots-clés et tout, et à la fin je présente le document au client à la toute fin et je lui explique toutes mes recherches. Et donc du coup aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est faire de la recherche de mots-clés pour les articles de blog. Donc du coup, ce client, son site internet, c'est ça, donc c'est transimo.fr. Donc il fait plein de choses. Donc du coup, je me le suis noté, il fait de l'achat d'appartements, l'achat de terrain, donc les gens qui veulent acheter un appartement, les gens qui veulent acheter du terrain, les gens qui veulent acheter une maison, des viagers, il fait aussi de l'estimation immobilière, homestaging et de la location saisonnière. En fait, en achat, c'est aussi en vente. C'est ça que je voulais faire comprendre, c'est que achat appartement, c'est typiquement, c'est achat et vente. Mais pour moi, je me le suis noté ici, ça me paraissait clair, mais c'est vrai que ça peut être pas très intuitif. Et avec des questions qui sont importantes du coup de mettre en avant sur le site internet pour travailler l'autorité de ce site-là. Donc je suis convaincu, peut-être j'ai raison ou j'ai tort là-dessus, mais je suis convaincu que c'est important pour un site internet d'un point de vue thématique de parler d'articles de blog qui sont déjà d'une avec la thématique, c'est évident, mais d'aller chercher du coup
du coup potentiellement du trafic, et surtout de les positionner sur les bonnes pages. En gros, je m'explique. Au niveau de l'architecture du site, il y a des choses à revoir, parce que eux, du coup, ils ont fait acheter, vendre, et après, du coup, ils listent tout. Et quand je regarde un petit peu la concurrence, en fait, ils listent plutôt maison, appartement, terrain, et c'est en dessous où ça fait acheter, acheter, vendre, en fait. C'est là-dessus où ça se fait. Et je le conseillerais comme ça, parce que par exemple, quand on regarde ici, on voit que cette page, elle est bien non cliquable, donc c'est le petit hashtag qu'on voit en bas à gauche, là. Et moi, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment faire un petit peu une suite logique où on rentre sur le site et on clique sur, là, du coup, ça serait par exemple maison, et on arrive sur maison, on a un texte descriptif qui explique qu'on est bien une agence immobilière qui propose du coup des maisons à l'achat ou à la vente, donc ça c'est dans le texte, et ensuite on a un petit bouton qui redirige en dessous vers acheter et vendre, et du coup ça serait en dessous là, acheter et vendre, plutôt que d'avoir cette architecture là. Donc ça va être conseillé dans l'audit. J'avoue que je mets pas tout là-dedans pour pas avoir un document ultra chargé ou un truc de 250 pages où on comprend rien du tout. J'ai mes notes d'un côté sur mon petit carnet, sur les choses par exemple, sur les structures comme celle-ci, et les autres trucs, là je préfère les mettre sur un Google Sheet. Donc pour rechercher des articles de blog, ce que je fais, c'est très simple, il n'y a vraiment pas de surprise. Donc ce que je regarde, donc là c'est ma catégorie, le mot-clé, le volume. Après je regarde aussi dans SMrush le KD. Et après ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder du coup les choses un peu plus poussées là-dessus. Ça je le fais généralement en fin. Je regarde le All-in Title et le KGR. Enfin le KGR quoi. Et le nombre de résultats dans la SERP. C'est assez important pour moi. Et le DA aussi. En fait, je regarde typiquement ce que je regarde là. Donc c'est ça, j'ai oublié de le rajouter. Mais je regarde ça dans mes articles de blog. On va le rajouter maintenant, comme ça c'est fait. Sachant que même le KD, en vérité, je m'en fous un peu. Parce qu'il est pas très révélateur de... Enfin pour moi en tout cas, j'aime pas trop m'y fier. Néanmoins voilà. Et en gros là-dessus, que vérifier avant achat appartement, donc c'est une question que les gens se posent. Pour ça, du coup, j'utilise des outils qui sont souvent utilisés en référencement. Donc là, je suis sur mon écran de droite. Je vais me connecter à l'outil que j'utilise. Donc je passe par un groupe buy qui s'appelle Ranker Fox, qui au tout début m'a été conseillé par Paul Vengeon. Salut à toi si tu passes sur cette vidéo. et franchement, il est génial. Ce groupe buy, il est juste fantastique. Et je regarde sur deux outils, donc je vais sur SEMrush. Et je passe aussi sur Alloscan quand j'en ai besoin. Bête d'outil, ça aussi, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà. Donc, du coup, pour vérifier, alors forcément, si je regarde dans le domaine overview, ça va pas être faisable. Alors, tac. Ici, en français, donc on voit que c'est tapé 30 fois par mois. Alors, c'est vraiment strictement la même chose, c'est vrai que du coup celui-ci en français il est un peu plus correct. Et donc du coup c'est 20. Et après ce que j'aime bien faire, donc c'est tout simplement aller là-dedans. Donc là je vois que j'ai quand même 35 millions de recherches, ce qui est élevé. Hop, donc ça j'aime bien le faire apparaître là comme ça. Tac. Bon, le visuel on s'en fout. Ensuite donc je regarde dans mon All-in Title. Bon, 0 généralement. Voilà, on est plutôt sur un truc comme ça. Donc là, je sais que en All-in Title, j'en ai 3. Et mon KGR, je crois que le KGR, c'est All-in Title divisé par le volume de recherche. C'est ça. Donc, bon, je ne l'ai pas paramétré, on va le paramétrer ensemble. Donc c'est l'inverse. C'est G2 divisé par mon volume. Donc G2 par mon volume qui est E2. 0,15. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'au niveau du KGR, s'il est en dessous de 0,25, ce qui est écrit là, s'il est en dessous de 0,25, c'était intéressant. S'il est entre 0,25 et 1, ça peut fonctionner. Et comme ils disent là, supérieur ou égal à 1, c'est pas ouf.
C'est un indicateur à garder en tête. C'est pas parce que vous allez avoir un 0,25 que ça y est, vous allez ranker de fou. Le SEO, pour moi en tout cas, c'est ça. C'est vraiment une succession de plusieurs indicateurs à regarder pour se dire si on est bien ou pas. Mais faut pas se fier aveuglement à ça. Par contre, ça permet d'avoir des pistes de réflexion. En gros, comme des trucs, une checklist à cocher, quoi. Ok, le CPC là-dessus, je pense qu'on peut s'en foutre un petit peu. Et après, ce que j'aime bien faire aussi, là, donc c'est quand je tape ça. Alors, soit mon tool il va fonctionner, enfin là, j'utilise du coup la mouse bar. Ça veut pas, donc c'est pas grave. Ce que j'utilise aussi, c'est voilà, Keyword Everywhere avec une API à 12 $ par an, ce qui est pas cher du tout. Donc voilà. Je sais que le numéro 1 il est à 75, 93. Encore une fois, c'est qu'un indicateur. Hein. C'est tout à fait faisable que, bah, par exemple, que vous fassiez un article de blog et que vous vous positionnez plus ou moins en première page avec eux. Alors, pour ma part, j'ai pas eu assez d'expérience pour exploser des Mano Mano ou des Figaro immobiliers sur ce genre de thématique. Mais je présume qu'il y a des gens qui font des articles de blog de fou. Vraiment des trucs ultra précis qui arrivent à passer devant avec des backlinks et tout. Mais pour ma part, je me base vraiment sur le DA et je regarde un petit peu ce que la SERP me donne, sachant, on va y arriver, sachant que maintenant, il n'y a plus vraiment 10 résultats. Enfin, oui et non, c'est-à-dire que maintenant, on est sur du scroll plus ou moins infini. Et là, comme je parle, il n'y a plus de scroll infini. Mais je sais que Google, ça a été son intention de faire en sorte qu'il n'y ait plus de moment qu'on puisse scroller à l'infini. Ouais, voilà, du coup, là, on peut scroller à l'infini sur ça. C'est mon mouse bar qui a dû faire bugger ma SERP. Ce qui fait qu'on n'a plus trop de première page, deuxième page, etc. Néanmoins, on a du positionnement. Avec notamment, en gros, ça permet de, par exemple, si j'utilise SEO Quake, tac, ça permet quand même de savoir là, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Ok, alors, du coup, hop, je vais enlever SEO Quake, je vais mettre... Voilà, il me reste 1h50, très bien. Très bien, donc on est là-dessus, le numéro 1 est un DA de 75. Bon, ok, très bien. Ensuite, bah du coup, on va enchaîner. Là-dessus, on est sur de l'achat de maisons. Et on va chercher ensemble de nouveaux articles de blog à faire. Alors, c'est là où il va falloir un petit peu se concentrer. Alors, tac, tac. Ce qu'on peut faire. Et là où ça peut être intéressant, c'est que j'aime quand même bien faire ça. C'est notamment... Voilà. Par exemple, on va aller... comment se passe l'achat d'un appartement? Tac... Figaro Immobilier... Voilà. Par exemple, on va prendre ce site-là. On peut supposer, je dis pas que c'est sûr, mais on peut supposer que ce site-là potentiellement est spécialisé pour trouver une maison. Il a mis ça dans son URL, on n'est pas sûr que si c'est pas un site juste pour faire des backlinks ou autre. Donc, ce qu'on fait c'est ça. Ok. Bon. Alors c'était pas nécessairement... Ce qui m'aurait intéressé, en fait, ça serait de trouver un site avec vraiment un positionnement de fou là-dessus. Et du coup, regardez les articles de blog que lui fait, mais du coup, c'est pas la bonne pioche. Alors, autre technique, pour trouver les articles de blog à rédiger, on fait ça en temps réel. On a le time 1h50 devant nous. Tac. On va passer par Alloscan, donc aussi présent dans Rankerfox. Et là, en fait, on est sur de l'achat maison. Donc, de base, c'est un mot-clé. Achat maison. Tac. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est les questions. Alors. Ok. J'ai des questions qui sont flinguées. Mais j'ai des questions qui sont quand même intéressantes. Ok. Très bien. Alors celle-ci, elle peut être sympa. Et enfin, on va regarder tout ça. Donc si je fais achat maison et que je vais dans questions, champ
Sachant que j'ai un volume de fou furieux là. Normalement je devrais en avoir. Enfin, je vais avoir moins de keywords. Ok, quand même. Alors je vais demander d'avoir minimum 10 parce que par moment il me fait apparaître les 0. Alors sachant que 0, de ce que j'en ai compris, hein, 0 c'est 0,10, c'est pas juste 0. Sur SEMrush par ici là, quand vous avez du volume 0, par moment c'est pas que ça veut dire qu'il y a niet, c'est que c'est du 0,10. J'ai plus ou moins compris ça. Donc, quels sont les frais de notaire? Je crois que j'ai déjà fait un truc sur les notaires. Combien coûtent? Quels sont pour l'achat d'un terrain, pour l'achat d'un appartement, quels sont pour l'achat d'une maison? Ok. Donc même si ça parle de notaire, je pense que ça peut être quand même intéressant qu'une agence immobilière en parle. Parce que ça fait partie de la thématique, même si c'est pas vraiment relié à 100% à ce qu'ils font eux. C'est important, on va dire que c'est une thématique connexe, du coup. Combien d'apports pour l'achat d'une maison? Pour le coup, ça peut être sympa. Alors, comment faire une offre d'achat pour une maison? Comment se passe l'achat d'une maison? Si je fais combien de temps? Comment se passe... Ok, donc j'ai déjà pris. Comment faire une offre d'achat pour une maison? Il est là. Quel apport? Combien d'apports? Quels sont les frais? Les particuliers. Ok. Qui est prioritaire pour l'achat d'une maison? Ça, c'est une vraie question que les gens peuvent se poser. Qui est prioritaire pour l'achat d'une maison? Donc elle est tapée 40 fois par mois. À la toute fin, du coup, quand j'ai tous mes articles de blog, je repasse sur chacun des trucs là pour être sûr et avoir un truc plus ou moins à jour quand je le fais. Ok. Combien de temps? Comment calculer les frais de notaire pour l'achat d'une maison? C'est la même chose. Quels sont les frais de notaire? Après, calculer les frais de notaire, bon. Comment faire une offre d'achat pour une maison? Ok, donc c'est celle-ci, très bien. Combien de temps dure l'achat d'une maison? Combien de temps de rétractation achat maison? Combien de temps pour construire une maison? Bon là-dessus c'est un petit peu trop large. Si on était dans une entreprise de BTP, je dis pas, mais là je pense pas. Combien emprunter? Bah non, là-dessus. Comment négocier? Non. Combien prend le notaire? Bon. Comment calculer les frais de notaire? Frais de notaire d'achat. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ça, si j'en ai. Ok, alors. J'en ai pas, on va essayer d'être un peu plus précis. Voilà. Ok, comment se passe? Quel délai entre compromis et vente? J'ai typiquement ce genre de questions-là, je crois que j'en ai déjà. Ou alors je l'ai vu passer. Sur le temps d'attente. Combien de temps de rétractation? Combien de temps dure l'achat d'une maison? Ok, ça peut être intéressant. Et on voit de même que c'est un truc qui est... c'est ça. Quel délai pour l'achat d'une maison? Combien de temps dure l'achat d'une maison? Alors, par expérience, ça là, c'est une question, mais je suis pas sûr d'avoir du volume. Et en gros, c'est pour ça que je m'attache plutôt à ça. Alors moi, mon expérience vraiment avec de ce que j'en vois, c'est que je préfère travailler avec de la data, quitte à peut-être me restreindre, mais être sûr d'avoir de la data plutôt que de travailler sur mon intuition et me dire que peut-être que ça peut avoir du volume ou quoi, et je préfère vraiment travailler que sur de la data, quoi. Pour essayer un peu de, comment dire, scientiser, je sais pas si c'est bien français, mon approche. Voilà, donc là on le voit bien. Alors, c'est vrai qu'il est assez catégorique, c'est moche, mais... Bon, là c'est exactement ce que je disais, j'ai du 0, donc c'est du 0,10. Mais bon, en gros, cette question-là, c'est celle-ci. Combien de temps dure l'achat d'une maison? Donc ce que je fais, hop, là, je mets là-dedans. Et du coup, on va arriver là-dessus. Donc c'est 20. Au total, j'en ai combien là? Donc, je vais juste me décaler ma tête. 30. Il faut savoir que le client, lui, il aimerait en faire 2 par semaine. Donc ce qu'on a convenu, c'est que du coup, j'allais l'épauler sur la création des articles de blog, mais c'est lui qui va gérer du coup cette partie-là.
Ce qui, in fine, me paraît plus cohérent parce qu'il y a seul le client qui est dans son milieu peut véritablement connaître son milieu, quoi. Et comment bien faire un article de blog. Et moi, derrière, je vais l'épauler pour optimiser en SEO, tout ça. Donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait 2 par semaine, donc ça fait 2 x 4. Donc, on est à 8. Donc, 8 articles de blog par mois sur un an. Du coup, ça fait plus ou moins 96. Il y a toujours une différence entre ce qu'on veut faire et ce qu'on arrive à faire. Donc l'objectif, je pense au début, ça va être de lui dire d'en faire déjà 1 par semaine, ce qui sera pas mal, sachant qu'il n'en a jamais fait auparavant. Donc je vais lui expliquer mon process, de comment je travaille, etc. Néanmoins, voilà, on va partir là-dessus. Je vais essayer d'en trouver déjà, pour être raisonnable, je vais essayer d'en trouver déjà 50. Lui proposer ça. Déjà si ça va avec lui ou pas, de comment évoluer les choses. Et de toute façon après, j'aurai aucun mal à trouver d'autres articles de blog. Lui-même me fera des propositions. Et ça permettra de ne pas passer énormément de temps sur de la recherche d'articles de blog, alors qu'en fait, ça se trouve, il va me dire, c'est cool frère, mais en fait non, ça m'intéresse juste pas, je vais partir sur ça. Les notaires, ciao, et un truc comme ça peut-être. Ça permettra d'être un peu plus précis, mais au moins d'avoir un premier jet de propositions. Donc il me reste encore 20 à trouver. Alors du coup, là-dessus, on est encore sur de l'achat maison. Donc, j'aime bien faire ça comme ça. Donc achat maison, et du coup là, après il y aura la vente de maison à faire aussi. Tac. Combien j'en ai en achat maison? Ok, j'en ai quand même 5. Allez, on va passer sur la vente de maison. Donc, si je fais vendre une maison, tac. Peut-on vendre une maison sans l'accord d'un héritier? C'est clairement une question que quelqu'un peut se poser. Je pense pas que ça soit essentiellement relié à une agence immobilière, c'est peut-être plus un notaire qui va régler ça. Néanmoins, on parle quand même de vente de maison, et je pense qu'une agence immobilière est informée de ça. Un notaire serait mieux informé, mais ça peut être quand même intéressant d'en parler, et ça peut faire venir quand même je pense, du lead entrant, potentiellement. Comment vendre sa maison? Pour le coup, c'est peut-être la meilleure question là-dessus. Comment vendre sa maison? Je pense que si on regarde dans Google, on va tous rigoler. 48, 70, 20... Ok. Typiquement, c'est ce que je regarde. Je me dis, ok, bon, là, potentiellement, j'en ai un qui est avec un DA de 28. Encore une fois, c'est juste un indicateur, il ne faut pas s'attarder sur ça. Néanmoins, ça permet d'avoir des petites pistes. Parce qu'en fait, ce truc-là, le DA, ça permet d'émuler ou de simuler le PageRank d'avant. Donc maintenant, le PageRank, de ce que j'en ai compris, donc c'était ce qui permettait, donc c'est une note qui allait de 1 à 10. Donc là, le DA, c'est une note qui va de 1 à 100. Et en gros, ça permettait plus la note était élevée, plus ça permettait d'avoir des sites qui étaient qualitatifs. Néanmoins, on arrivait, et comme toutes les notes d'ailleurs, on arrive à le trafiquer. Que ça soit le DA ou que ça soit tout le reste, on peut trafiquer des notes avec des PBN ou plein d'autres trucs. Donc c'est pour ça qu'il faut pas s'y fier. Néanmoins, je dirais, il y a peut-être une corrélation positive entre le nombre de sites qui ont un bon DA et le nombre de sites qui sont bien référencés en référencement. C'est une corrélation, mais c'est pas une causalité. C'est pas parce qu'il y a un bon DA que le référencement sera bon, mais néanmoins il y a quand même une corrélation positive. Si mes termes sont justes. Ok, donc du coup, voilà, quand même 22. Et en gros, là où ça devient intéressant, c'est qu'on regarde sur son client. Voilà, mon client, il a un DA de 18. Potentiellement, on peut aller chercher ce genre de requête. Numéro 16. Alors là, faut pas oublier que lui, déjà, il est en deuxième page pour le coup. Mais en gros, ça peut, vraiment avec un bon contenu et tout, ça peut le faire, quoi. Ok, intéressant. On continue. Donc du coup, comment vendre sa maison? Merde. Tac, ici. 590. Faut que je me mette droit, je vais me péter le dos. Tac, tac. Peut-on vendre une maison avec un toit en amiante? Alors là, une agence immobilière, je sais pas si elle peut y répondre. Pour le coup, ça c'est peut-être mieux. Quel diagnostic pour vendre une maison? Là, on est vraiment dans la thématique. Hop, 480. Combien de visites en moyenne pour vendre une maison?
Alors là, si c'est pas une question qu'une agence immobilière peut répondre, je sais pas qui. Donc pour le coup, mais à se demander même dans l'intention de recherche, combien de visites pour vendre sa maison. Ok, parce que je me posais la question si c'était pas plutôt des agents immobiliers qui se demandaient combien de visites ils devaient faire pour vendre une maison, et non, ça a l'air voilà, ça a l'air d'aller. Combien de visites on va mettre pour vendre une maison? Très bien. Alors, hop, 390. Si c'est bien, je suis veuve, puis je vends ma maison. Oui. Mais du coup, c'est peut-être, ça se trouve, c'est une vraie question. Je suis veuve, puis je vends ma maison. Franchement, je prends. Après, de toute façon, c'est le client derrière qui va trancher, qui va me dire ça, pas ouf, ça c'est bien. Sans diagnostic. Peut-on vendre une maison sans diagnostic? Alors typiquement, voilà, point aussi que je voulais développer, c'est ça, c'est qu'on voit qu'avec ou sans tiret, il y a une différence de volume. Alors là-dessus, je pense que SEMrush est peut-être un peu trop strict. En gros, pour lui, il y a une différence entre ça et ça, alors que c'est la même chose. Et du coup, moi, je me dis que c'est entre 320 et 390, sachant que c'est un mot-clé. Ça, là, c'est juste une question. Néanmoins, il est possible qu'on fasse beaucoup plus avec cet article de blog là, parce que peut-être qu'il va se positionner sur, je sais pas moi, j'invente des trucs, mais déjà cette question là, qui est une vraie question. Mais après, il va se positionner sur vendre une maison sans diagnostic. Donc il y a un autre mot-clé qui est tapé 100 fois. Maison sans diagnostic, qui est tapé X fois. Et ce qui permet du coup d'aller chercher d'autres mots-clés. Mais bon, mon approche, moi, c'est surtout de répondre à des questions. Plutôt que de faire des guides assez généralistes sur des mots-clés très larges, je préfère répondre à vraiment une requête utilisateur pour que l'utilisateur ait la meilleure réponse possible. Et ce que je conseille à mon client aussi, quand ils ont vraiment la foi, c'est de donc faire l'article de blog et surtout de faire une vidéo. Je pense qu'on arrive à ce jour où c'est important, peu importe la marque, peu importe ce qu'on vend, de faire des vidéos. Et c'est pour ça que je suis là. D'ailleurs aussi, à faire des vidéos alors que je panique parce que j'ai une peur bleue de la caméra. Et donc du coup, ça me permet de combattre un petit peu cette peur. Donc du coup, on enchaîne, assez de parler de ma life. Donc tac, 390. Combien de temps? Combien de visites? Comment vendre sa maison? Combien de temps dure l'achat d'une maison? Combien de temps pour vendre une maison? Je pense que ça peut être intéressant. Combien de temps pour vendre une maison? Si je vais dans Google, qu'est-ce qu'il me dit? En combien de temps peut-on vendre une maison? Alors, ce que j'aime bien faire, qui est aussi important de faire. Donc là, je viens de taper, typiquement, je viens de prendre ça là. Combien de temps pour vendre une maison? Je suis allé dans Google, je l'ai tapé, j'ai le numéro 1 qui en sort. Merde, alors forcément, c'est parce que j'ai un sommaire. Ok. Alors, intéressant aussi qu'on voit ça. Généralement, le sommaire, voilà, c'est à partir de là où il n'y a plus de sommaire. Et moi, j'aime bien l'exactuel. Je sais pas s'il y a une grande différence. C'est la même chose, mais je préfère être sûr. Combien de temps pour vendre une maison? Combien de temps pour vendre une maison? Très bien. Ça me fait penser. Est-ce que j'ai fait combien de temps pour construire, pour l'achat? Ouais, j'ai pas fait pour appartement. Donc là, bah, typiquement, combien de temps pour vendre un appartement? C'est volume de 90. Vente appartement, je vais le rajouter juste en dessous. Combien de temps pour vendre un appartement? Hop. 90. Vente appartement. Cool, je prends. Tac, ok. Donc ça, du coup, on est sur vente maison. Ok, j'en ai combien? J'en ai 7. Et au total, je suis non plus à 38. Très bien. On va continuer. 1h30 devant nous, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-on vendre une maison sous hypothèque? Est-ce qu'une agence immobilière peut faire un article de blog intéressant là-dessus? Alors je dirais potentiellement oui, même si sur l'hypothèque on est plus sur un truc un peu plus dans la banque ou quoi. Néanmoins, allez,
je prends. On va dire que c'est bon. Donc 260 là-dessus. J'aimerais de diagnostic. Ouais. Alors c'est vrai que du coup au pluriel ça serait peut-être plus logique parce que je présume qu'il n'y en a pas qu'un seul de diagnostic. Donc là on voit quand même qu'il y a une différence drastique entre 480 et 260. On peut se dire qu'il y a un ordre de grandeur entre 260 et 480. Enfin c'est ce que je me dis. Après je sais pas si c'est bien ça dans SEMrush. Encore une fois j'essaie de pas vraiment me fixer que sur l'outil. Alors j'essaie de me baser sur la data, mais pas me dire c'est 200 et donc du coup je vais faire 200 visiteurs, quoi, parce que je suis conscient qu'on peut aller avoir un amas de visiteurs en fonction des mots-clés qui se cumulent. Et là on l'a vu, il suffit de rajouter un S, on perd 200 visiteurs. Donc je préfère être relatif là-dessus et de me dire voilà bon j'ai quand même du volume, je ferai du visiteur entre temps et temps, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, tac, comment vendre sa maison rapidement. Ok, comment vendre sa maison rapidement? Je pense qu'une agence immobilière peut y répondre et que c'est vraiment une question que tout le monde cherche à avoir la réponse. Peut-on vendre une maison en location? Quand peut-on vendre? Putain, j'ai pas lu. Quand peut-on vendre une maison en location? C'est presque du droit là, mais je pense qu'une agence immobilière peut y répondre. On va voir ça tout de suite. Ah ouais, donc on est quand même plus... Ok, on dirait HREF, c'est fou ça. Pardon. Ok, donc c'est plus du gouvernement là pour le coup. Mais j'ai quand même de l'immobilier, mais... Ouais, on est plus sur du légal, quoi. On est un peu plus sur du légal. Quels sont les documents nécessaires? Enfin, les documents obligatoires pour vendre une maison. Je vais apprendre à lire un jour, peut-être. Next City, ok. Mon réseau, ok. Immobilier. Annuaire immobilier, ok. Donc là, du coup, c'est une vraie question. Donc ça dégage. 170. Très bien. Qui paie les travaux dans maison à vendre? Ok. Combien vendre sa maison? Comment bien vendre? Putain, comment bien vendre sa maison? Ça répond vraiment à la question comment vendre sa maison. Donc, non. Avant, non. Combien coûte un DPE? Ouh, ça oui. Combien coûte un DPE pour vendre une maison? Alors, je présume qu'il y a un... Je connais rien du tout, mais je présume qu'il y a un expert là-dedans. Qu'est-ce qui ressort? Ouais, donc là, j'ai plutôt des entreprises de rénovation. Ok, j'ai pas trop d'immobilier. Si, j'en ai un là, mais il est en deuxième page. D'accord. Bon. Ça peut être intéressant, mais c'est pas le truc le plus niché. Oula, je suis parti à côté. Alors typiquement ça, comment vendre une maison sans agence? Je suis pas sûr. Même si ça peut être intéressant pour le coup. On va regarder. Parce que... Immopop. Ok, vendre sans agence. Ouais, j'ai quand même de l'immobilier. Hein. Je pensais que j'allais avoir des blogs de gens un peu plus perso qui disaient comment faire, mais... ou des forums pour le coup. Est-ce que c'est un forum ça? Actualité immobilier, vendre maison sans agence. Ouais, bon, après ça me paraît un peu plus cohérent, le client va me dire bah non en fait moi je veux vendre des maisons passant par mon agence donc ça sert à rien de faire ça. Enfin du moins lui dans sa tête il va se dire que c'est pas le meilleur truc, ce que je comprends. Faisons voir une maison après donation. Ok, là c'est vraiment du droit. Que deviennent les meubles dans maison à vendre? Je sais pas, ça doit être une émission, je sais pas ce que c'est. Faut-il vider une maison pour la vendre? Faut-il vendre sa maison avant de divorcer? C'est un peu plus du légal ça. Propre libre, là tout va bien. Se loger. Ok, ouais. Avocat, ouais bon j'ai... Ok, je vais pas le prendre. Faut-il vider une maison pour la vendre? Ah, pour le coup, là... Un bricule. Ok. Maison moche. D'accord. Un loop dans le nettoyage.
Pas d'agence immobilière. Alors du coup, c'est ça la vraie question, c'est s'il n'y a pas d'agence immobilière, est-ce que ça veut dire qu'il y a un créneau pour les agences immobilières, ou s'il n'y a pas d'agence immobilière, ça veut dire qu'il n'y a pas d'agence immobilière, qu'il ne faut pas y aller. Là-dessus, je me base vraiment que sur l'intention de recherche. Néanmoins, la vraie question, et là où j'ai pas vraiment nécessairement la réponse, c'est de se dire que si on fait un article de blog de fou qui est bien niché, qui répond du coup à ce que l'internaute s'attend, mais qu'on est une agence immobilière, est-ce que ça fonctionne? Là-dessus, je préfère jouer sur les certitudes. Je vois que dans la SERP, j'ai pas nécessairement d'agence immobilière. Donc, à part là ça, mais c'est vraiment un annuaire quoi, au vu du DA, voilà quoi. Encore une fois, c'est qu'un indicateur, mais bon, c'est quand même important. Et tout le reste, ça a l'air d'être des trucs un peu de... J'allais dire décoration de l'intérieur, non, mais un truc un peu plus sur de la maison quoi. Qui est un petit peu ce que fait une agence immobilière pour le coup. Allez, bon, on va quand même le prendre. Faut-il vider une maison? Voilà. Vider une maison. Tac. 50. Peut-on vendre une maison en zone rouge? Peut-on vendre une maison avec la succession? Avant la succession? Avec des termites. Ok. Alors ça... Incroyable. Ma maison est infestée... Lesfurets.com... Non. Bon, ça aurait quand même été bizarre qu'une agence IMO en parle. Par notaire, d'accord. À vendre par particulier. Ok, comment vendre une maison sans agence? Non. Ok, on arrive à peu près sur la fin. Ça devient un peu redondant. On va quand même regarder. Combien j'en ai là? C'est sur la vente de maison. Ah oui, c'est plus haut. 9. Donc là, pour le moment, j'en ai 9. Et au total, je suis à 43. Pas mal. Pas mal. Peut-on vendre des produits d'entretien fait maison? Ok, donc on commence à partir en cacahuète. Peut-on vendre une maison sans DPE? Alors ça, pour le coup, c'est une vraie question. Se loger, nanana. Diagnostic, ok. Ok, pas nécessairement déjà des agences immobilières, mais c'est dans la thématique. À voir ce que le client en pense à la fin. 40. Peut-on vendre... Non, ça c'est... on s'en fout. Vendre ces bougies fait maison, d'accord. Peut-on vendre une maison en location? Que faut-il faire pour vendre une maison? Quels sont... Blablabla. Ok. Combien prend une agence immobilière pour vendre une maison? Intéressant ça. Alors juste regarder celui-ci, combien coûtent les diagnostics pour vendre une maison? Je pense que ça va être une entreprise... Enfin... Ouais, les entreprises qui sont spécialisées là-dedans... On va pas se lancer là-dessus. Ça sert à rien du tout. Par contre ça... Potentiellement intéressant. Potentiellement. Enfin, du moins c'est dans ma thématique. Ok, j'ai vraiment que des... J'ai l'impression que c'est presque des... Pas des annuaires, mais des... Annuaires titres. Ok, bon. Dans le doute, je le prends. Hop. Ok, on continue le voyage. Pour vendre une maison, pour vendre... vendre une maison sur les... Ok, cool. Comment vendre une maison sur les Sims 4? Yes. Comment peut-on vendre sa maison au prix que l'on veut? Peut-on trouver des produits? Ok. Peut-on vendre une maison classée déclarée insalubre? Ça devient un peu plus niché. Ça devient un peu plus niché, mais c'est quand même intéressant là. Je vais juste, peut-on vendre une maison meublée? Ça, c'est une question que les gens doivent se poser, je pense. Et qu'une agence IMO peut quand même répondre. Logique IMO, Harpy. IMO Bretagne, très bien. Donc, intéressant ça. DA4 4, première page ou pas? Ok. Donc lui, du coup, il arrive quand même à se positionner là-dessus. Ce qui est intéressant. Hop, alors du coup j'ai mis en pause la vidéo. Tac, donc c'était ça. Peut-on vendre
une maison meublée. Alors j'espère que le cut était pas trop violent, parce que j'ai dû faire une petite pause. Donc on reprend. Peut-on vendre une maison meublée? Donc ça du coup c'est ce qu'on avait vu ici. Et ça reste quand même intéressant. Donc ça t'y part là-dessus. Hop. Tac tac tac. Que faire avant de vendre sa maison? Ok, il me reste 1h13 pour me concentrer. Alors, vente maison. Hop. J'espère que vous, de votre côté, vous avez pu vous poser tranquillou. Avec un petit café ou quoi, ou mettre à droite. Et bosser en même temps, peut-être. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puis-je vendre ma maison même si elle est en agence? Ça peut être intéressant de voir ce qui remonte là-dessus. Ok, alors quand j'ai du gouvernement français qui remonte, enfin du moins le truc de l'État là. Comment dire? Le finance. Légal. Ok, ouais. Donc l'intention de recherche, c'est quoi? C'est des mandats de vente. Donc on est plus sur un truc un peu plus dans du légal, quoi. Pour le coup. Mais ça reste quand même rattaché à l'agence immobilière, mais c'est pas la question, quoi. Là, c'était vraiment pour vendre la maison. Il faudrait que j'aille chercher des trucs sur le mandat de vente, pour le coup. Donc là-dessus, qui paie le homestaging dans maison? Ok, très bien. Alors, bah du coup, ça me fait penser. Il y a peut-être des trucs. On va regarder tout de suite. Si je mets mandat vente. Et je regarde les questions, j'en ai. Ok, 45. Cause de nullité d'un mandat. Qui doit signer un mandat de vente? Comment retirer de vente confiée à une agence? Alors ça, pour le coup, peut-être pas partir là-dessus. Qui doit signer un mandat de vente? Tous les infos avant de signer. Alors là, pour le coup, c'est... Ouais. FNAIM, ok, donc il est partenaire avec. De ce que j'en ai compris, la FNAIM, c'est une sorte d'institution qui regroupe du coup des adhérents qui sont d'eux-mêmes aussi des agences immobilières. Donc ça peut être potentiellement intéressant, même si c'est quand même l'intention de recherche me fait peut-être comprendre que c'est plus dans du légal. Merde, j'ai dézoomé. Allez, je pense que ça peut être intéressant de partir là-dessus. On va voir ce que ça donne. 70. Merde. 70. Comment retirer le mandat de vente confié à une agence? Ouais, très bien. Comment annuler un mandat de vente? Comment annuler un mandat de vente? Un mandat exclusif de vente. Comment retirer un mandat de vente immobilier? Bon, là pour le coup, moi-même je me mets à la place du client. J'ai pas nécessairement envie de faire des articles de blog qui expliquent comment faire pour se débarrasser de soi-même. Pour le coup. Enfin, comment annuler un mandat de vente. Pour le coup, je vois pas trop d'un point de vue business en quoi ça peut être intéressant. Mais peut-être que je me trompe, mais je me mets à sa place et me dire non, bah non, on parle pas de ça, quoi. Ok, donc là-dessus, très bien. Donc ça c'était pour le mandat de vente. Je vais le mettre là. On va regarder à combien on est d'articles de blog. On est sur 47. Je vais en trouver encore un petit peu. Voilà, donc là j'ai fait de l'achat maison et de la vente. Tac, je mets ça au vert. Et là maintenant, on va aller chercher sur du viager. Donc, alors je sais pas ce que ça va donner sur du viager. Déjà si je mets ça, ça donne quoi? Achat viager. Très bien. Donc, comment fonctionne l'achat en viager? Pour le coup, c'est une vraie question. Mais... Ok, on est vraiment... L'intention de recherche, là, c'est du légal. C'est-à-dire que là, on cherche... Les gens qui tapent ça, en gros, ils cherchent pas une agence immobilière, ils cherchent à avoir des informations légales sur comment ça fonctionne, quoi. C'est pour ça, du coup, que c'est le gouvernement français qui pop là-dessus. Donc, bon. Finance, ok. Capital, nanana. Néo-viager, ok. Très bien. Alors, on va aller chercher
On va déjà articuler d'une et de deux, chercher un truc un peu plus global. Alors, peut-on vendre en viager sans l'accord des héritiers? Voyons voir. Finance. Bonjour senior. Succession. Ouais. Ouais. Alors, pour le coup, ça, comment fonctionne un viager? Ça, c'est une vraie... je pense que pour le coup, ça correspond... Ah, quand même. Ouais, j'ai quand même du truc un peu plus légal. Mais... ce qui me fait penser que ça peut valoir le coup, c'est que j'ai quand même Nexity. Bon, c'est loin de... En vrai, je sais même pas si c'est une agence immobilière ou pas. Vendre, syndic, investir, louer, si c'est carrément une agence immobilière pour le coup. Donc, on est bon. On va partir là-dessus. Alors, hop, comment fonctionne un viager? 480. Ok, quels sont les pièges du viager? Ça peut être... ça peut être plus ou moins intéressant. Alors moi du coup là ce qui me plaît sur cette recherche là, encore une fois ce n'est qu'un indicateur, mais quand même, c'est que j'ai du 11 en DA, 28, 15, 20, 10 et 61. Normalement si je raconte... Merde, j'ai enlevé ici au Quake. Mais j'allais dire si je raconte pas trop de conneries. Alors lui du coup il me compte 6 parce que ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on va dire que c'est 2. Enfin là du coup je le vois en deuxième. Il y a moyen d'apparaître dans ce qu'on va appeler, on peut appeler ça la première page même s'il n'y a plus trop de pagination. On peut apparaître, aller dans le top 10 quoi. Avec du coup un bon contenu et des backlinks vers ces contenus là. Idéalement. Ça serait vraiment le top. Ok, bah ça du coup ça part là-dessus. Intéressant. C'est combien de volume? C'est 480. Ok, quelle banque? Alors ça on s'en fout. Peut-on vendre à viager un membre de sa famille? Bonjour seigneur, se loger, paradis. Ok, let's go. Ok, bah ça t'y part. Peut-on vendre, hop, 210. Peut-on vivre dans un viager occupé? Comment ça marche le viager? Ok, donc ça... En fait, comment ça marche le viager, c'est le même truc que comment fonctionne un viager. Surtout que je suis un peu dyslexique, donc j'ai le Viagra au début, j'ai pas compris pourquoi j'ai lu ça. Mais c'est moi qui ai un pet au casque. Alors, tac... Comment déclarer un viager aux impôts là? Typiquement, si je mets ça, je pense que c'est du gouvernement français qui va ressortir. Yes. Mais il est quand même là, lui. Mais bon, on est quand même sur impôt gouv. Allez, ciao. Là-dessus, on réfléchit même pas. Peut-on vendre un viager avec plus-value? Ok, bon là, je crois que sur le viager, on est... on a fait le tour. On va quand même regarder. Alors, on va faire un petit truc. Là, c'est vraiment le Joker. Comme disent les ricains. On va regarder tout ça. Quels sont les pièges du... Donc là, typiquement, ça là, quels sont les pièges du viager? On voit bien que c'est ça. C'est là où Alloscan, c'est un outil de fou furieux. Parce que ça permet du coup d'avoir des idées d'articles de blog en plus. Je vais remettre ma teuté en bas à gauche. Cool. Cool. Alors, quels sont les pièges? L'intérêt d'acheter... Ok. Quel est l'intérêt d'acheter en viager? Vraie question ça. Les avantages, nanana. Alors, avant toute chose, on va regarder si c'est un mot-clé exact. La réponse, enfin une requête exacte, une question, enfin bref. Ok, donc non. Et du coup, en exact URL. Alors, c'est parce que j'ai un sommaire. Yes. Ok. Ça fait plaisir. Et... Ok. Cool.
Très bien. Avantage du viager pour l'acheteur. Viager maison, avantage fiscal, avantage viager. Donc ce serait... Avantage du viager pour l'acheteur. Ok, donc ça veut dire que j'ai ça, avantage viager. Et du coup, si je pars là... Ok, cool, j'ai pris l'URL. J'adore ma vie. On recommence. Voilà, avantage viager. Quel avantage d'acheter en viager? Je présume qu'il n'y en a pas qu'un seul avantage. Si je mets un petit S, ça dit quoi? Ça dit chi. Ok, cool. En fait, on parlait d'intérêt, mais c'est du coup, voilà, c'est ça. Avantage d'un achat. Google l'a rattaché à ce truc-là. Les avantages... Ok, donc là, j'ai du BM Finance, donc du coup, on repart sur autre chose. C'est ça qui est cool, c'est que du coup, c'est un petit peu un jeu de recherche. Un peu comme un escape game. C'est vachement cool de bosser et de faire des escape games en même temps. Alors... Définition viagère, alors ça c'est ciao. Rente viagère, avantages et inconvénients. Ouais. Non. Rente viagère, avantages et inconvénients. Sapienretraite.com. Ouais. Je suis en train de partir en cacahuète là. Je pense que sur ce truc de viager, c'est tellement... C'est totalement autre chose là qui ressort. J'ai même pas d'agence immobilière, j'ai que des trucs sur la retraite, donc c'est des assurances ou c'est des trucs comme ça. C'est quoi ça? Je pars en retraite, je réalise mon bilan. Yes. Ça c'est ma tête actuellement là, quand je vois la recherche. Donc, on part sur autre chose. Ok, du coup... Le viager... Bah pas ouf. Pas ouf le viager. J'ai ça. Tac... Je crois que je suis à pas loin de 50. Ok, on a 50. Donc maintenant, ce que l'on fait... Pas que je parle à 50 km du micro non plus. Ce que l'on fait, c'est que maintenant, on va aller chercher les choses que j'avais listées juste avant, à savoir la SERP, les All-in Title, calculer le KGR, tac, et savoir le top 1 du coup en termes de DA là-dessus, pour avoir des indicateurs. C'est pas sûr à 100%, parce qu'après il faudrait que j'aille chercher plein d'autres indicateurs, par exemple le nombre de mots, etc. Même si de nos jours, voilà, bon, c'est convaincu que faire 10 500 mots pour un truc, ça sert un petit peu à rien, et que c'est mieux de faire un article de blog relativement court et une vidéo derrière, parce que les gens ont maintenant la flemme de lire. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a des intelligences artificielles qui permettent de lire le texte, parce qu'on a de plus en plus la flemme de lire. Mais ça, c'est que mon point de vue là-dessus. Alors du coup, donc, en résultat, j'ai ça. Ouais, et en plus c'est vrai que j'avais pris ça, mais du coup j'ai quand même du gouvernement français en premier. Donc quand on demande ça là, c'est qu'on a besoin d'informations un peu plus légales, mais néanmoins on a quand même des annuaires, on a quand même des... Voilà, le meilleur taux c'est pour avoir des crédits. Mais bon, on est plus ou moins dans le domaine de l'immobilier, et pour travailler l'autorité du site, ça peut être intéressant de le faire. Voilà, néanmoins ça répète qu'avec un seul article de blog on va se positionner. Donc c'est un travail de longue haleine. Le All-in Title 7. Alors là du coup il me parle de VFA, donc je sais pas ce que c'est. Ok, d'accord. On va faire un truc. On va regarder ce que c'est, parce que c'est peut-être une piste. Comment se passe un achat immobilier? Ok, donc il a pété au schnock, acheté en VFA. Je sais pas ce que c'est le VFA. Alors, si vous savez pas ce que c'est, généralement, Perplexity va vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'un achat en VFA? Voilà, donc je recommande cet outil pour avoir un petit peu plus d'informations et gagner du temps sur la recherche Google. Donc c'est quoi? L'achat en VFA, c'est achat sur plan. Contrat par lequel
Non, comme ça, pas grave. Ok, donc c'est vraiment sur l'achat sur plan. Très bien. Ok. Ah bah, maintenant, je le sais. Néanmoins, c'est une agence immobilière avec laquelle je bosse là, qui fait pas de... qui est pas promoteur en fait. Néanmoins, ça peut répondre à la question des gens qui veulent acheter en sur plan. Néanmoins, ouais, c'est que c'est l'achat d'un appartement. Bon, allez, c'est plus ou moins large, mais c'est vrai que du coup, là-dessus, le All-in Title, il me fait remonter ces trucs-là. Là. Pas très révélateur de possibilité de se référencer. Néanmoins, je prends. Et le top 1, autant se dire qu'il a un DA de 82. Ok, donc là, typiquement, les indicateurs sont pas trop ouverts pour se dire que ça peut ranker facilement, je parle. Rien n'est impossible. C'est ça qui est beau en référencement, c'est que rien n'est impossible. Néanmoins, quand on parle de facilité, ça va pas être facile. Mais, je le répète, texte, plus vidéo, plus le SEO global, ça permet d'avoir de très bons résultats. On continue là-dessus. Hop, combien coûte un notaire pour l'achat d'un appartement? Donc là, vraiment là-dessus, encore une fois, le gouvernement français. Donc pareil, DA 2,82. Dans la SERP, j'ai quand même 22 millions. Ce qui est ultra élevé. Je pars du postulat que quand on est à moins d'1 million, en 2024, ça commence à être intéressant. Néanmoins, là, mon all-in title, je peux pas m'y fier, quoi. Ok, alors en plus, je sais pas écrire français, donc ça fait plaisir. Donc bon, il me sort un 0. J'en doute un petit peu. Mais bon, d'accord. Et là, du coup, il m'a fait quoi? Il m'a fait mon all-in title divisé par mon volume. Forcément, 0 divisé par ce que tu veux, ça fait 0. Très bien. Bon, eh bien, on enchaîne. Impôt.gouv, génial. J'ai choisi les meilleurs mots-clés de France, je crois, pour positionner là-dessus. Néanmoins, ok, impôt.gouv, apprenti, l'internaute, immobilier, etc. Comment déclarer l'achat d'un appartement aux impôts? Pour le coup, avec réflexion, c'est peut-être pas le meilleur article de blog que je peux conseiller. Comment déclarer l'achat d'un appartement aux impôts? Néanmoins, ça fait partie de la thématisation. Enfin, c'est vraiment une agence immobilière, je pense, qui... Et encore, comment déclarer l'achat d'un appartement aux impôts? Une agence immobilière. Je pense que ça, je vais l'enlever. C'est vraiment pas le meilleur truc que je puisse proposer. On va regarder là-dessus. Comment négocier l'achat d'un appartement? Après, pour le coup, c'est vraiment le client qui va trancher là-dessus. S'il a la connaissance ou pas d'en parler, et si ça l'intéresse d'en parler sur son site internet. Néanmoins, si je fais un petit peu un tri avant, c'est toujours mieux. Mon chasseur, il là, très bien, là. Ok, cool. Plus cohérent là-dessus. J'ai pas des dingueries où j'ai le gouvernement français, etc., du légal. Non, on est quand même sur des choses où c'est se loger, donc c'est un annuaire dans l'immobilier. Ça... Okay, donc c'est plus dans de la finance, parce que forcément il y a le mot négociation, immobilier d'Angers, Figaro Immobilier, Préto, donc ça c'est des prêts immobiliers, etc. Ok, bon, on est quand même dans l'immobilier / finance. Donc, plus ou moins intéressant. Alors, j'ai fermé mon truc sans faire exprès. 3 millions. Ok. C'est quand même un peu plus intéressant. Enfin, plus bas, du moins. Intéressant, je suis pas sûr, mais... Voilà. Donc là, pour le coup, je pense qu'il est un peu plus révélateur. J'ai un all-in title de 296 avec un KGR de 14, ce qui est colossal. Donc pour se positionner, 70 de DA. En plus de ça, voilà, là on voit tous les indicateurs qui montrent que complexe de se positionner facilement, bien sûr, dans Google avec cette requête-là. Néanmoins, elle est importante, je pense, pour la thématisation du site internet, à savoir sur l'achat, la vente et tout le reste d'une agence immobilière. Comment rédiger une offre d'achat d'appartement? 129 millions. Ça rigole 0. Ok. 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 129 millions.
Et avec un DA, le numéro 1 c'est 70, ok cool. Et ici mon all-in title, il me reste 50 minutes. Et là j'en ai 2. Voilà, et donc c'est maintenant où il faut regarder un petit peu, on se dit bon, j'ai ma SERP qui a 129 millions, mais en KGR j'ai 2. Enfin du coup j'ai un KGR de 0,1, est-ce que ça peut être intéressant ou non? Moi je dirais que, au vu de ce qu'on a, et au vu aussi de l'intention de recherche, je l'ai zappé. Voilà, on n'a pas des choses dans le légal ou quoi, dans le sens où j'ai pas le gouvernement français qui apparaît ou un cabinet d'avocat ou de notaire. Néanmoins, ça va être complexe de se positionner facilement, je parle. Pas infaisable, rien n'est infaisable encore une fois. Mais ça va être loin d'être simple, même si on a que 2 all-in title. Je pense. Ça aurait été plus propice si on avait moins d'1 million ici, et des DA similaires à ce qu'on a nous, à savoir inférieur ou égal à 18. J'aurais dit que là on avait toutes les chances de se positionner facilement. Néanmoins là, ça va demander du travail tout simplement. Comment calculer le prix de vente d'un appartement loué? Ça, c'est typiquement, voilà, je pense, dans nos cordes. On est à 272 000 résultats, donc là c'est quand même intéressant. All in title 5. Ok. Ça c'est cool. Et le numéro 1 c'est 70. Alors je regarde toujours le numéro 1 parce que pour moi c'est important de... Enfin en référencement le but c'est d'être numéro 1. S'il n'y a pas de... Enfin c'est le mieux quoi. C'est-à-dire que être numéro 2, numéro 3, c'est pas le meilleur, faut être numéro 1 quoi. Parce qu'on le sait, je vous apprends rien en référencement, on dit souvent que c'est la première position qui prend 70% des clics. De ce que j'en ai compris, c'est du volume. Donc par exemple, si on a une requête à 1000 de volume et qu'on est numéro 1, on va avoir potentiellement 700 visiteurs. Parce qu'on est numéro 1, à savoir 70% de 1000. Dans les gros traits. Et de ce que j'en ai compris. Parce qu'en fait, ça paraît évident. Si on est premier, forcément, on fera plus de visiteurs que celui qui est deuxième ou troisième. Mais ça dépend de quoi. Si c'est des annuaires, ou ça dépend de ce qu'on tape. Généralement, on va chercher deuxième, troisième ou autre. Mais là n'est pas la question. Mais du coup, voilà, en fait, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que dans la SERP, on est à 272 000. All in title, on est à 5. Le numéro 1, il est à 70. Et bon, dans l'immobilier, j'ai le sentiment, plus d'ailleurs que le sentiment, de ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup des annuaires qui ressortent. C'est un petit peu comme les secteurs dans le médical où on a souvent des annuaires qui ressortent. Doctolib, Click Rendez-vous et ce genre d'annuaires qui sont tellement puissants qu'ils vont prendre du coup de l'espace dans Google et du coup les praticiens se font un petit peu jarter quoi. Néanmoins on a la même chose ici, donc ce loger qui va beaucoup être présent et après sur vraiment des requêtes du genre maison plus le nom d'une ville, ça va être Le Bon Coin, Se Loger, PAP, enfin particulier à particulier, etc. Néanmoins là où ça devient quand même intéressant, ce qu'on voit c'est ça. C'est que lui il a un DA de 16, 68, 30, 61, mais j'ai un Kouz là qui s'est positionné avec un DA de 16 là-dessus. Donc ça me fait penser que c'est pas infaisable. Ça veut dire qu'il va falloir bosser très dur là-dessus, mais c'est pas infaisable quoi. Si tout le monde ici avait des DA de 70, même si je le sais, je le répète, c'est pas un indicateur, il faut absolument se fier dessus, je me base un peu dessus là-dessus quand même. Je me serais dit c'est chaud quoi. Intéressant du coup. Alors, quel papier garder après vente appartement? 183 000 résultats. Zéro. Ok. Alors, pas si fier à 100% non plus, mais c'est quand même intéressant. Pour le coup, tac. Ok, donc les DA sont assez... Ok, cool. Lui, il a un DA de 41. Très bien. Et aussi, pour rebondir là-dessus, je préconise, avec tous les clients avec qui je travaille, de faire des vidéos. S'ils n'ont pas le temps, c'est le jeu, ils n'ont pas le temps. Néanmoins, ils auront, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ces requêtes-là, je suis intimement convaincu
Après, j'ai pas Href pour le regarder, mais que la volumétrie sur Google et YouTube est certes différente, mais il y a quand même une question qui est posée. C'est-à-dire que la question que les gens se posent dans Google, je suis convaincu que c'est aussi des questions que les gens potentiellement se posent sur YouTube et que répondre à cette question-là à Google par une vidéo, ça va permettre plusieurs choses. Déjà de faciliter la réponse pour l'utilisateur, parce que de plus en plus les gens ont la flemme de lire, donc de voir une vidéo. Et deuxièmement, d'avoir du coup des indicateurs de SEO qui sont intéressants pour Google, parce que du coup les gens restent sur la page ou sur la vidéo. Et du coup, mais pour Google, c'est un vecteur de positif pour le référencement du coup. Comment déclarer la vente des appartements d'un appartement aux impôts? Alors je crois que j'ai déjà fait un truc comme ça en plus. Et voilà. Typiquement, je pense que ça on peut le jarter. Même si c'est voilà, je pense que ça vaut pas le. Ça vaut pas le coup d'essayer de faire quoi que ce soit là-dessus. Hop, vers le haut. Combien de temps garder? Alors ça je viens de le faire à l'instant. Quel papier garder? Voilà. Je viens de le faire à l'instant, donc ça sert à rien. Quel papier garder et combien de temps garder les papiers? Ok. Alors moi du coup, c'est vrai que là ce qu'on voit, c'est que du coup, c'est deux requêtes qui sont potentiellement proches, voire même, enfin qui sont carrément très proches, à savoir les papiers de vente d'un appartement. Donc moi, mon approche, ça serait de faire un article de blog peut-être plus court, mais plus ciblé sur les papiers à garder après-vente pour un appartement, et là du coup faire un deuxième article de blog sur ça. Néanmoins je sais qu'il y a des approches où on ferait un article de blog qui s'appellerait juste papier de vente d'un appartement et on répondrait à ces deux questions là et on ferait un truc beaucoup plus gros. Mais connaissant surtout mon client et les process que j'ai moi, je préfère faire des articles de blog plus courts mais qu'on arrive à être plus assidu que de faire des articles de blog plus gros. Certes, peut-être mieux optimisé, mais ça demande beaucoup plus de temps et ça permet de ne pas avoir du coup le sens d'avancer, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, j'ai fait un article de blog de 2500, 3000 mots. Ça prend beaucoup plus de temps que de se dire, là, je fais un petit article de blog de 600 mots, je fais hop, ma petite vidéo à côté pour répondre à cette question-là et j'envoie ça et c'est fait, quoi. Pour moi, c'est plus simple. Et en termes de résultats, pour le coup, j'ai quand même je trouve de bons résultats de positionnement avec cette approche-là. Hop, petit peu d'eau. On est reparti. Alors, combien gardé là? 7 240 000. Ok, et mon all-in title 268. Yes. 41. Très bien. Ok, comment calculer la plus-value sur la vente d'un appartement? Ça, intéressant. Quand même, j'ai le gouvernement français en premier. On peut se dire que ça pue un peu la merde, hein. Mais il y a peut-être un créneau à aller chercher quand même. Peut-être un créneau là-dessus. Tac, tac. Ok. Compliqué, mais ça peut se faire. 33, 67. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais c'est des choses qui sont importantes par contre. Je pense que c'est important de le faire en article de blog. Et là, du coup, ça va être par d'autres canaux qu'on va pouvoir aller chercher plus de visibilité sur ça, quoi. Notamment la vidéo. Comment calculer la plus-value de 3 200 000, ok. All in title. 1. Ok, donc là, pour le coup, j'ai vraiment... Donc ça... J'aimerais juste voir un truc. J'ai bien mes liens là-dessus. J'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, bien sûr, hein. Mais j'ai le sentiment que ça, c'est un site internet qui est fait pour vendre des liens ou quoi. Mais je suis pas sûr à 100%. Ou alors c'est juste un passionné qui fait ça, mais bon, à voir. Ok, donc en only title, j'en ai un.
À chaque fois je me foire, faudrait que je le fasse avant d'ailleurs ce truc là, ce sera plus simple. Voilà, normalement ça a bien géré. Ok, cool. Le DA, c'est... Oui, c'est le gouvernement français. Donc c'est 92. Comment mettre en vente son appartement? Là, pour le coup, c'est vraiment dans le cadre d'une agence immobilière. Là, on est bon. Donc, 40 millions de résultats. C'est chaud chaud. Chaud chaud cacao, même, je dirais. All in title, 4. Ok, cool. Et mon DA du numéro 1, j'ai encore zappé, j'adore. 70. Très bien. Quels sont les diagnostics obligatoires pour la vente d'un appartement? 790 000. Hop. 92. D'accord. Non. 92. Yes. Et le all-in title. Je l'ai pas fait. All-in title. 5. Ok, très bien. Donc, du coup, ma vidéo, elle dure 1 heure. Je vais vous épargner la fin de tout ça. Ça va être très redondant. Donc ça va être la même chose tout le temps, jusqu'au bout, là, du coup. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Donc du coup, dans le cadre de mes audits, je regarde vraiment donc, les articles de blog à proposer, parce que c'est important dans une stratégie SEO d'avoir des articles de blog. Les articles de blog que je préconise sont plus dans une approche de thématisation que de rentabilité tout de suite. Je sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise approche. C'est ce que je préconise et j'ai des bons résultats en termes de trafic. Néanmoins, en référencement, ce qui importe le plus, c'est le business qu'on en fait derrière. Mais je suis intimement convaincu que ça permet d'avoir du lead entrant. Sachant que ce client-là que j'ai, il est quand même présent dans une ville. Donc il est dans le Périgord, mais il est à Sarlat, la Canéda. Et en fait, les articles de blog, par exemple, très concrètement, que vérifier avant l'achat d'un appartement à Sarlat, la Canéda, les gens tapent pas ça. C'est-à-dire que si je... Peut-être que je peux me tromper, hein. Mais c'est-à-dire que là, du coup, si je préconise ça à mon client, je vais créer un article de blog où je suis pas sûr que les gens vont lire et du coup venir le contacter. Je suis pas sûr. Pas sûr dans le sens où là, dans SEMrush, j'ai rien qui ressort. Et je préfère me baser sur de la data précise plutôt que d'avoir de la spéculation et du coup de proposer à mon client de me positionner sur des trucs où par magie il va être numéro 1 parce qu'en fait personne tape ça, ou alors Google, du coup lui son but c'est de faire apparaître comme une réponse là-dessus. Alors qu'en fait il n'y a rien quoi. C'est comme si, je prends souvent cet exemple là, mais c'est comme si je tape ça, j'ai quand même des requêtes, j'ai quand même des trucs qui sortent alors que je viens de taper ma tête contre le clavier quoi. Donc peu utile. Par contre si j'arrive à l'associer à un volume, c'est toujours plus intéressant, ça permet d'avoir du coup un peu plus de visibilité sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on peut obtenir. Donc voilà, c'était ce point-là. Surtout, je travaille sur la partie des volumes. Et voilà, plus sur des articles de blog informationnels que vraiment bise précis. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui me permet de faire augmenter du coup la thématisation du site, de faire comprendre à Google qu'on est une agence immobilière et qu'on parle de sujets d'agence immobilière et connexe à l'agence immobilière. Donc d'agence immobilière, c'est vendre ou acheter un bien immobilier. Et connexe, c'est tout ce qui est un peu notaire, impôts, etc. En parler, parce que ça fait partie du processus d'achat et de vente d'un bien immobilier. Néanmoins, je sais très bien que c'est pas du tout son corps de métier, il va pas se positionner là-dessus en numéro 1, mais du fait d'en parler là-dessus, par article de blog et vidéo, ça va être utile pour lui. Du coup, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà, si le process que j'en avance, si vous pensez qu'il y a un truc à améliorer, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est surtout aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir discuter, voir s'il y a des choses à corriger et à avancer là-dessus. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc là maintenant le petit mot pour être optimisé en SEO. Donc c'était Brio Lionis, votre consultant SEO à Grenoble. Oui, je répète bien, consultant SEO à Grenoble.
Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao.